Les risques biologiques, définition et prévention. Les risques biologiques sont provoqués par l'action néfaste sur la santé des salariés de certains agents biologiques, tels que les virus, les bactéries, les prions, les champignons microscopiques et parasites. L'exposition à des agents biologiques peut entraîner des conséquences graves. Des mesures de prévention sont donc indispensables sur certains lieux de travail. L'exposition à un risque biologique peut en premier lieu s'effectuer de façon délibérée, lorsqu'un agent biologique bien défini est utilisé dans le processus de travail. C'est le cas dans certaines professions. Quand les travailleurs sont mis en présence d'un ou plusieurs agents biologiques pathogènes, le plus souvent inconnus, il s'agit d'une exposition biologique potentielle. En 2017, l'enquête SUMER, surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels, qui permet d'établir une cartographie précise, fait état de 24,9% des salariés exposés à des agents biologiques, soit environ 6,2 millions de personnes, notamment au contact d'humains ou de produits d'origine humaine, au contact d'animaux ou de produits d'origine animale, dans les activités agricoles, dans les industries agroalimentaires, dans les activités de traitement des déchets, dans les activités d'entretien et de maintenance, dans les activités pharmaceutiques. Le Code du travail définit la notion d'agent biologique, article R4420 T1-3, et classe les agents biologiques en 4 groupes en fonction de la gravité croissante du risque d'infection pour l'homme, article R4420 T1-3. Groupe 1, faible risque, agent biologique non décrit comme cause de maladie chez l'homme et ne constituant pas de menace pour l'environnement. Exemple, Bacillus subtilis. Groupe 2, risque modéré, agents biologiques qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme et constituer un danger pour le personnel, et pour lesquels existent des mesures préventives et ou thérapeutiques efficaces. Leur dissémination dans l'environnement est peu probable. Exemple, tétanos, rubéole, rougeole. Groupe 3, fort risque, agents biologiques présentant une menace importante pour la santé du personnel de laboratoire, mais un risque mineur pour la population en général, et pour lesquels existent des moyens prophylactiques et ou thérapeutiques efficaces. Exemple, tuberculose, VIH, hépatite B, SARS-CoV-2. Groupe 4, très fort risque, agents biologiques causant des maladies graves chez l'homme et représentant un danger sérieux pour le personnel. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Aucun moyen prophylactique et traitement efficace ne sont connus. Exemple, variole. Les agents biologiques se transmettent en suivant une chaîne de transmission depuis le réservoir d'agents biologiques jusqu'à l'hôte potentiel. Ce réservoir peut être vivant, peau, appareil respiratoire, salive, sang, cuir, laine, cervelle, etc. ou inanimé, sol, eau, seringue, etc. La plupart des agents biologiques sont inoffensifs pour l'homme. Dans certains cas, l'exposition à des agents biologiques peut cependant entraîner des infections. La pénétration et la multiplication d'un agent biologique dans le corps peut provoquer des lésions, infections nosocomiales par exemple. Des allergies. Ces dernières se manifestent suite à une réaction immunitaire trop importante, liée à la présence dans l'organisme d'un allergène pouvant provenir d'un agent biologique. Des effets toxiniques. Certains agents biologiques libèrent des toxines qui peuvent être à l'origine d'effets sur la santé, endotoxines, mycotoxines. Des cancers, c'est-à-dire une tumeur maligne formée par la multiplication désordonnée de cellules. Certaines infections peuvent entraîner des cancers. Il est à noter que certaines maladies telles que le tétanos professionnel, les brucelloses, les poliomyélites peuvent être reconnues comme maladies professionnelles. Afin de limiter les risques biologiques, il convient de mettre en place une stratégie efficace de prévention du risque biologique en intervenant sur la chaîne de transmission, que ce soit sur le réservoir ou sur le mode de transmission. Une intervention au niveau du réservoir permet d'éviter l'accumulation d'agents biologiques. Il s'agit d'empêcher la constitution du réservoir par un nettoyage régulier, l'aération ou la ventilation et la vaccination, ou alors de détruire le réservoir via une dératisation. Ensuite, agir sur le mode de transmission permet d'éviter qu'un individu soit en contact avec un réservoir. Pour ce faire, il convient de confiner le procédé, poste de sécurité microbiologique, capotage sur fluide de coupe, et de mettre en place des mesures d'isolement par la séparation des zones contaminées et la gestion des DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Pour compléter ces mesures de prévention mises en place pour rompre la chaîne de transmission, les travailleurs doivent respecter les mesures d'hygiène individuelle et avoir à disposition des protections individuelles telles que des combinaisons étanches, des gants, des lunettes, écrans de protection et des appareils de protection des voies respiratoires. Les équipements de protection individuelle permettent d'éviter la contamination par des micro-organismes ou des maladies infectieuses.